robinet était contaminé par un parasite qui transmet la cryptosporidiose à l'homme, une maladie qui peut s'avérer grave. Plusieurs semaines plus tard, on ne connaît toujours pas les raisons de cette contamination. L'Agence régionale de santé a donc tenu à rassurer. C'est un reportage d'Emmanuel Rouillon avec Magnifique. C'est une conférence de presse qui était très attendue. Que s'est-il vraiment passé dans le canal du Foulon? Pas de réponse encore sur l'origine de la contamination, mais des analyses sont en cours et les autorités se veulent rassurantes. D'où vient ce parasite? On sait que c'est un parasite qui vit de manière générale chez les petits ruminants. Nous devons néanmoins rechercher d'où vient la contamination pour pouvoir justement assurer une meilleure protection de ce captage et un meilleur traitement de l'eau. 11 communes sont encore totalement ou partiellement concernées par la pollution de l'eau du robinet, mais à Opio, la ville vient d'être alimentée par un autre canal, alors les recommandations de l'Agence régionale de santé sont enfin levées. Le fait de pouvoir reconsommer l'eau dès aujourd'hui, ou du moins dès demain matin, parce que je vais lancer la formation sur nos populations dans l'après-midi, donc c'est soulagement, bien sûr, tout à fait, ça simplifie. Encore un peu d'attente est nécessaire pour un retour complet à la normale. Un calendrier des futurs travaux de filtration est désormais mis en place. Avec 3 dates qui ont été partagées avec vous il y a quelques instants. Première date, c'est une fin de toutes les purges le 20 décembre. Deuxième date, c'est l'installation effective du périmètre de protection en janvier 2020. Troisième date, c'est en mars 2020, la mise en place du traitement de l'eau pour éliminer tous les parasites. Une étude de l'Agence régionale de santé est actuellement en cours pour déterminer si oui ou non l'origine de ce parasite provient d'un élevage de moutons. Bonsoir Jérôme Raybaud, vous êtes le chef du service santé et environnement à l'Agence régionale de santé PACA. Alors, première question, pourquoi est-ce que ces recherches sont si longues ou nous semblent si longues? Nous avons 3 types d'études qui sont déclenchées, des études épidémiologiques. Nous rappelons individuellement chaque personne qui était malade pour savoir où ils ont pu se contaminer, quelles ont été les circonstances de cette contamination. Le deuxième point est la recherche du parasite dans l'eau. Ce sont des recherches qui sont compliquées. Il faut filtrer un grand volume d'eau pour trouver le parasite. Donc des recherches qui sont ciblées en fonction des risques que nous analysons sur les réseaux. Le troisième point, c'est des analyses hydrogéologiques avec l'intervention d'un expert pour voir d'où peut provenir la contamination. Donc on a entendu dans le reportage peut-être une cause animale. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Pour l'instant, c'est effectivement la piste qui est étudiée, puisqu'il faut le savoir, le parasite se développe dans l'intestin des ruminants. Donc c'est effectivement une piste plausible. 150 personnes contaminées, dont certaines ont dû être hospitalisées, des mesures de précaution qui sont toujours en cours. Pourtant, les habitants que nous avons rencontrés semblent plutôt sereins. Je vous propose de les écouter. Je continue à boire de l'eau, elle est bonne. J'habite au Val-du-Tigny, à Péménade, à côté. Elle est bonne. Je travaille dans une usine à Bar-sur-Loup. Je l'ai trouvée bonne, je n'ai pas été malade. Je me lave les dents, je ne pense pas. L'automatisme, voilà. Alors on ne l'avale pas, mais si effectivement il y a une bactérie, vous l'avez dans la bouche quand même. Hein. Moi j'ai reçu également sur mon portable un petit message nous disant de faire attention, de ne prendre que de l'eau en bouteille. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est vrai que c'est un coût pour nous, parce qu'il faut acheter des bouteilles d'eau, mais... Voilà. Alors Jérôme Raybaud, jusqu'à quand tout ça? Écoutez, le cap a été fixé cet après-midi. Il y a des objectifs clairs en termes de protection de la source, en termes de traitement de l'eau et de purge des réseaux. Donc lorsque ces 3 conditions seront réunies, la situation sera sécurisée. Alors justement, est-ce que cet épisode et cette mésaventure peut apporter quelque chose de positif, notamment concernant ce réseau d'alimentation des eaux à Grasse et Pays Grasse? Oui, bien entendu, la collectivité s'est engagée dans un certain nombre de travaux qui vont sécuriser l'alimentation en eau, notamment par la protection physique des ouvrages, et puis, je le disais, le traitement de l'eau. Un mot sur les malades, vous dites qu'ils étaient au nombre de 150, comment vont-ils? À l'heure actuelle, ils vont bien, puisque aucun cas grave ne nous a été rapporté. Bon, tout le monde va bien alors? Et ils sont sortis de l'hôpital pour ceux qui avaient été hospitalisés? Oui. Merci à vous, Jérôme Raybaud. Je rappelle que vous êtes chef du service santé et environnement à l'Agence régionale de santé PACA. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette épidémie de cryptosporidiose, je vous renvoie à notre site internet paca.france3.fr. On reste dans le secteur de la santé.